Ici, c'est le royaume du quantum. Une entrevue, 100 000 $ minimum. Et regarde, cet éclairage quantique, ça vaut pas la facture d'hydro, mon grand. T'as encore oublié de payer. T'inquiète, j'ai prévu le coup. Et hop, on rallume. Waouh. NEBULATRES-PASSER. Le vaisseau de course quantique. Sous un dôme céleste où les étoiles se tordent en spirale impossible, Vaxxon s'arrête devant l'entrée du sanctuaire des failles. La porte est une prouesse d'ingénierie grotesque et sublime. Une tête monumentale de cyborg en chrome liquide, dont la surface ondule comme une mer d'argent. Les orbites vides de la structure scannent le code génétique du pilote, tandis que la mâchoire de métal fluide s'abaisse dans un sifflement de vapeur pressurisée. C'est ici que commence le voyage vers les confins du multivers, là où la physique n'est plus qu'une suggestion lointaine. L'intérieur de la boutique défie toute logique architecturale. Les murs se replient sur eux-mêmes dans des angles fractales, et des étagères de verre noir flottent dans un vide gravitique. Vaxxon déambule parmi des artefacts interdits jusqu'à ce qu'il repère l'objet de sa quête. Sur un piédestal de cristal noir repose un comic book cosmique d'une rareté absolue, dont les pages palpitent comme un cœur organique. Dès qu'il effleure la couverture, une onde de choc chromatique résonne dans la pièce, activant le portail quantique dissimulé dans les fibres de l'encre. L'énergie libérée par le comic book déchire le voile de la réalité, invoquant les gardiens spectraux du pilote. Raisin, un dragon yokai constitué de foudre pure et de filaments de néon, émerge d'une faille électrique en poussant un rugissement silencieux. À ses côtés se matérialise Christo, un cerbère faucon de cristal dont les 3 têtes de rapace et les ailes prismatiques décomposent la lumière en spectre mortel. Ces entités ne sont pas de simples compagnons, mais des extensions neurospirituelles de la volonté de Vaxxon, prêtes à braver l'enfer quantique. Au fond du hangar dimensionnel, le Nebula Trespasser s'éveille. Ce vaisseau de course et d'infiltration est une merveille d'obsidienne moléculaire, une coque noire si profonde qu'elle semble dévorer la lumière. Des lames de plasma d'un rouge sang bordent ses ailes acérées, prêtes à découper le tissu de l'espace-temps. Vaxxon s'approche de la machine, sentant la vibration du moteur quantique qui ronronne comme un prédateur en cage. Le vaisseau n'est pas construit, il est tissé entre les dimensions. Vaxxon revêt sa tenue de combat Cosmic Overlord. Il ajuste son hypermasque chromé qui reflète des visions de galaxies mourantes, et remonte la capuche de son hoodie commando en fibre de carbone. Enfin, il verrouille ses jet shoes Quantum Nightmare, des bottes de propulsion capables de générer des micro-trous de verre sous ses pieds. Chaque mouvement du pilote est désormais amplifié par une technologie qui frôle la sorcellerie cybernétique. Il est prêt à franchir le seuil. Le Nebula Trespasser jaillit dans le multivers, escorté par Raisin, qui ondule dans le sillage de plasma du vaisseau. La réalité autour d'eux se fragmente en un kaléidoscope de dimensions hostiles. Vaxxon pilote avec une fureur froide, ses mains fusionnant avec les commandes neuronales. Le dragon de foudre protège le flanc gauche, déviant les astéroïdes de matière noire d'un coup de queue électrique. La vitesse est telle que le temps commence à s'écouler à l'envers sur les cadrans de bord. Christo se déploie depuis le toit du vaisseau, ses 3 têtes scrutant les horizons multiples pour détecter les pièges de sécurité quantique. Les ailes de cristal du faucon vibrent à une fréquence capable de briser les boucliers ennemis. Lorsqu'un intercepteur fantôme surgit d'une dimension parallèle, Christo plonge avec une précision chirurgicale, ses griffes de diamant déchirant le métal spectral. Le Nebula Trespasser active ses lames de plasma, fendant les vagues d'énergie pour maintenir sa trajectoire vers le cœur de l'anomalie. Le voyage prend une tournure cauchemardesque lorsque le Xulgorgon, une entité biomécanique faite de chair nécrosée et de câbles d'acier, bloque le passage. Cette monstruosité Fangoria tente d'agripper le vaisseau avec des tentacules visqueux crachant de l'acide noir. Vaxxon active les propulseurs de ses bottes et s'éjecte momentanément du cockpit pour affronter la bête au corps à corps. Dans le vide sidéral, le pilote danse entre les membres atrophiés du monstre, utilisant la puissance brute de ses gants quantiques. Raisin rejoint Vaxxon dans la mêlée, s'enroulant autour du bras du pilote pour infuser ses attaques d'une surcharge de foudre millénaire. Ensemble, l'homme et le dragon forment une lance d'énergie pure qui transperce le noyau du Xulgorgon. L'explosion qui suit est un mélange viscéral d'huile et de sang cosmique, balayant les restes de la créature dans les méandres du néant. La voie est libre, mais l'énergie de Vaxxon s'amenuise. Le retour doit être immédiat avant que le portail ne se referme. De retour dans la boutique à l'architecture impossible, le silence retombe. Vaxxon retire son masque, son souffle court dans l'air saturé d'ozone. Sur le présentoir, le comic book cosmique a retrouvé son inertie, son encre figée pour le moment. À l'extérieur, la tête de cyborg en chrome liquide se referme, scellant les secrets du Nebula Trespasser. Le pilote sait que ce n'est qu'un répit. Dans le multivers de Simon Yann Duquette, la course pour la survie ne s'arrête jamais vraiment.